Et salut YouTube, c'est TomTom. L'intro pourrie, sérieux. Ouais, tu sais quoi? Ouais, c'est pas grave, on la garde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto très court et on va faire plaisir à tous ceux qui streament sur Twitch directement depuis leur console de jeu, puisqu'on va voir comment ajouter des alertes. Des alertes pour les nouveaux followers, pour les nouveaux subs, pour les hosts, pour les bits, des alertes à foison. Voilà, on regarde tout ça ensemble tout de suite, c'est parti. Bon alors, vous le savez peut-être déjà, mais on peut streamer directement sur Twitch depuis sa console de jeu. Voilà, ça passe. Seul petit problème, c'est qu'on est un petit peu limité sur ce qu'on peut mettre sur l'overlay. Donc à part la webcam, on peut pas mettre grand chose. Pour pas dire rien du tout. Eh bien, le problème est aujourd'hui résolu grâce à une petite extension que vous allez pouvoir activer dans les paramètres de votre chaîne Twitch. Alors je précise bien que 1, ça ne fonctionne que pour Twitch, et 2, ça ne fonctionne que en live. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les alertes sur vos replays, étant donné que l'extension ne fonctionne que sur le lecteur du direct. Pour installer les alertes sur votre live, c'est très simple. Il suffit d'aller dans votre tableau de bord sur Twitch, ensuite vous allez dans le menu de gauche, cliquer sur Extensions. Et là vous aurez accès à tout un tas d'extensions diverses et variées. Pour trouver celle qui nous intéresse, allez dans le champ de recherche et tapez Alerte en anglais, donc sans E. Et dans les résultats, vous verrez l'extension qui nous intéresse, créée par Owned Media. A partir de là, il suffit d'installer l'extension et dans la foulée, vous pouvez cliquer sur Configurer. Il vous sera demandé d'autoriser l'extension à se connecter à votre compte Twitch. Vous cliquez dessus, dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Autoriser, et là on va pouvoir passer à la configuration des alertes. Tout d'abord, on va choisir un design. Notez que certains ont une petite couronne, ce qui signifie qu'il vous faut un compte premium pour les utiliser. Une licence premium coûte normalement officiellement 30 €, mais on trouve très régulièrement des offres aux alentours de 15 €. 15 balles pour une licence premium à vie, ça reste très correct et ça vous donne accès à quand même un petit peu plus de choix au niveau des alertes. Si ça vous intéresse d'acheter une licence premium, je vous mets un lien dans la description de chaîne, ce sera un lien affilié, donc si vous faites un achat via ce lien, moi je toucherai une petite commission dessus. Voilà, si ça vous intéresse, le lien est dans la description, juste en dessous. Bref, une fois que vous avez trouvé un design qui vous plaît, cliquez dessus puis cliquez sur Save pour enregistrer votre choix. Ensuite, vous allez pouvoir définir quelles alertes vous voulez mettre en place. Alertes pour les followers, les hosts, les bits, les subs, les resubs, les abonnements offerts. Pour chaque type d'alerte, vous pouvez définir un texte personnalisé, vous aurez un aperçu quasi instantané et vous pouvez aussi utiliser des variables indiquées entre parenthèses afin d'avoir le nom de l'utilisateur qui follow, qui s'abonne, etc. Une fois vos textes définis, cliquez à nouveau sur Save. Vous pouvez fermer la fenêtre de configuration, il ne reste plus qu'à activer l'extension. Pour cela, dans votre gestionnaire d'extensions sur Twitch, sous l'extension Free Stream Alerts, il vous suffit de cliquer sur Activer, puis Activer Overlay 1, et c'est tout. Alors c'est pas grand chose, mais on aime bien tous voir son nom apparaître sur l'écran, donc c'est pour ça que ce genre d'extension est intéressant car il permet de renforcer l'interactivité avec vos spectateurs d'une part, et d'autre part, ça permet aussi de rendre un petit quelque chose en retour des gens qui vous soutiennent, quelle que soit leur façon de vous soutenir, du follow au sub en passant par les bits, etc. Alors oui, c'est pas grand chose, mais une belle animation quand quelqu'un follow votre chaîne, ça fait toujours plaisir à celui qui follow, et vous, ça vous permet d'avoir un live un petit peu plus dynamique, ce qui est toujours bon à prendre quand on stream depuis sa console. Voilà, donc je vous avais prévenu, ce tuto était très court, j'espère que vous l'aurez apprécié et qu'il vous aura été utile. Et si vous avez des questions concernant le streaming en général, je vous rappelle que vous pouvez venir me les poser directement quand je suis en live sur Twitch, lundi, mercredi et vendredi soir. Et si vous voulez partager vos expériences de streaming ou tout simplement discuter autour du streaming avec d'autres passionnés, rendez-vous sur le serveur Discord Zero Absolute Gaming. Voilà, tous les liens sont en description de chaîne comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer dessus. Allez, donc c'est terminé, je vous laisse tranquille et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon stream. Oh, t'es sérieux là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est ça, ouais.